En vous intéressant au monde du développement, vous n'avez pas pu passer à côté du terme web designer. Et peut-être que, justement, le terme de designer vous a amené à vous demander s'il était nécessaire de savoir dessiner ou être bon en graphisme pour se lancer dans le développement web. Dans cette vidéo, je vous donne la réponse. C'est parti. C'est évident, il existe un lien très étroit entre le monde du graphisme et le développement. En effet, les interfaces homme-machine sont un des piliers fondateurs du monde informatique. Si, au début, on pouvait se contenter de simples lignes de commande, au fur et à mesure de la démocratisation des micro-ordinateurs, il a été nécessaire de développer des interfaces graphiques pour faciliter l'adoption du grand public. C'est donc à travers une certaine abstraction du fonctionnement de la machine que les interfaces graphiques se sont répandues. L'objectif, à travers des couleurs, des formes, des symboles, a été de créer une expérience utilisateur accessible, puissante, et qui, justement, cache les rouages techniques de l'ordinateur. On comprend donc pourquoi cette question des compétences graphiques se pose dans le monde du développement. La branche qui a trait à ce domaine, c'est l'UI Design, pour User Interface Design, à ne pas confondre avec l'UX Design qui, pour simplifier, s'occupe plutôt du squelette d'une application, alors que l'UI Design, quant à lui, s'occupe de son habillage. Ainsi, on peut transposer cette définition au métier de web designer en le qualifiant de UI Designer spécialisé dans le web, c'est-à-dire dans les applications propres au navigateur web. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on confond parfois ce terme avec celui de développeur? Eh bien, c'est assez simple. Dans le monde du développement, on suit à peu près toujours le même cycle. Une plateforme émerge, des usages sont découverts, des programmes sont réalisés, puis dans un second temps, une simplification des outils intervient. Vous avez peut-être entendu parler du no-code par exemple. Eh bien, le no-code, ce n'est rien d'autre qu'une simplification de la création d'un certain type d'application grâce à des interfaces que même les non-développeurs peuvent utiliser. Il y a quelques années maintenant, un de ces outils, WordPress, a commencé à dominer le marché. Beaucoup de graphistes qui, jusqu'ici, étaient cantonnés au print, c'est-à-dire au support physique, ont migré vers le numérique. Et si jusqu'ici ils se contentaient de concevoir des maquettes pour de futurs sites web, grâce à WordPress, il leur était désormais possible de directement les mettre en œuvre. Et comme c'est le cas dans de nombreux métiers, une fusion s'est opérée et on a demandé de plus en plus de polyvalence à ces graphistes qui ont, donc, naturellement évolué vers le métier de web designer. Et c'est parce que des outils no-code leur ont permis de mettre un pied dans le développement qu'aujourd'hui on confond ce métier avec celui de développeur, et encore plus de développeur front-end, terme sur lequel on va revenir tout de suite. Comme je le disais plus tôt, le monde de l'informatique fonctionne sous forme de cycle. Et avec l'arrivée des applications mobiles, de la complexification des usages, et du besoin de découpler de plus en plus la partie serveur de la partie client, deux grandes spécialisations ont émergé dans le web, le front-end et le back-end. Si vous l'ignorez, 99% des applications web ou mobiles que vous utilisez fonctionnent sur le modèle client-serveur. Le client, c'est votre application, votre site web, ou plus simplement l'espace dans lequel l'utilisateur agit. Le serveur, c'est un ordinateur distant qui, pour des raisons de sécurité, va traiter toutes les données sensibles, comme la base de données, l'authentification, etc. Mais aussi l'hébergement et la fourniture en elle-même du site ou de l'application. La tendance évolue toujours dans un sens puis dans l'autre. Mais globalement, avec les années, on est passé d'architecture monolithique, c'est-à-dire qui combinait ces deux aspects, à des architectures plus modulaires. Ainsi, on a donné les rênes de la partie client au développeur front-end et ceux du serveur au développeur back-end. Le développeur front-end va donc être en charge de créer l'interface et, très directement, d'appliquer des styles, des mises en page, des interactions. C'est parce que cette dimension ressemble beaucoup, en termes de résultats, à ce que les web designers produisaient avec WordPress, qu'aujourd'hui on confond encore les deux. Pourtant, le développement front-end va bien plus loin que simplement l'intégration du graphisme à une page web. Il doit par exemple gérer la communication avec le serveur ou des services externes, effectuer des tests pour s'assurer de la maintenabilité du code, gérer des cas et des workflows complexes de formulaires, d'authentification. Il doit aussi veiller à la compatibilité et la performance des interfaces sur différents supports. Beaucoup d'éléments qui sont mâchés, entre guillemets, par WordPress ou qui, tout simplement, ne sont pas nécessaires dans les applications généralement développées en no-code. Dans le travail même du développeur front-end, il n'est absolument pas question de designer une page ou une application. Dans un projet classique, cette partie c'est l'UI designer qui va la fournir, et le développeur front-end n'aura qu'à transposer ce travail en code. Alors bien sûr, le développeur front-end doit connaître le langage du graphisme pour réaliser une intégration. Il doit savoir ce qu'est une fonte, un padding, une marge. Mais à aucun moment on lui demande de créer l'interface. Donc pour répondre simplement à la question, faut-il savoir dessiner ou avoir les bases en graphisme pour devenir développeur? Eh bien la réponse est simple, absolument pas. Encore plus si vous souhaitez vous spécialiser dans un autre domaine que le front-end, dans lequel ces notions deviennent presque inutiles. Bon, vous me connaissez, la réponse, même si elle est simple, peut être quand même un peu nuancée. Et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air. Celle-ci s'inscrit dans une série plus large de vidéos qui ont pour objectif de répondre à toutes ces petites questions qu'on peut se poser quand on souhaite devenir développeur. Est-ce qu'il faut être bon en anglais, en maths, avoir un diplôme? Si vous-même vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai dans une prochaine vidéo. Et pour ne pas rater les épisodes, je
ne peux donc que vous inviter à vous abonner et à mettre la petite cloche, ce qui aide, vous vous en doutez, énormément la chaîne. Enfin, comme à chaque fois, je vous invite à consulter la description pour aller plus loin. Je vous mettrai des ressources dans celle-ci, ainsi qu'un lien vers le Discord et devclub.fr, la plateforme de notre communauté. Allez, on continue. Alors, en effet, si ne pas avoir de compétences en graphisme n'est pas un frein au fait de devenir développeur, c'est une corde que vous devriez quand même ajouter à votre arc. On a toujours cette vision du graphisme comme étant une discipline artistique nécessitant d'être doué pour obtenir des résultats. Et c'est une idée complètement fausse. Le graphisme, c'est avant tout des règles techniques et logiques qui peuvent vous aider à vous démarquer des autres développeurs. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué, mais beaucoup de développeurs juniors qui galèrent à trouver du boulot présentent souvent un portfolio vraiment immonde, mais vraiment moche. Donc même si ce n'est pas ce qu'on demande directement aux développeurs, montrer qu'on est sensible à la qualité d'une interface, ou même juste faire le minimum pour plaire, c'est un avantage concurrentiel considérable. Et si vous voulez que je passe en revue dans quelques temps votre portfolio, n'oubliez pas que vous n'avez qu'à activer le petit bouton dans devclub.fr. Le graphisme, ce n'est pas si compliqué. Apprendre les règles relatives à la hiérarchie des éléments dans une page, aux agencements de couleurs, aux polices à utiliser ou non, c'est à la portée de tous. Encore une fois, en description, je vous mettrai des liens pour aller plus loin. Également, si vous vous inquiétez de l'avenir du métier de développeur, ou des débouchés de celui-ci, repensez au cycle dont j'ai parlé plus tôt, qui a poussé les graphistes à se lancer dans le web design. Certains ont d'ailleurs pris goût à la partie technique et sont devenus développeurs front-end. Si vous développez des compétences transversales, comme le graphisme, l'UI et l'UX design, vous deviendrez un profil polyvalent, très intéressant sur le marché. Et même en amont d'une formation, vous devriez apprendre ces bases, car vous aurez un œil très aiguisé sur tout l'apprentissage de l'intégration d'une maquette. Vous serez en capacité de dialoguer avec les équipes en charge de l'UI, et ça c'est toujours un énorme plus. Personnellement, ces dernières années, j'ai énormément poussé mes compétences dans la direction UI/UX. J'ai préféré même mettre le paquet sur ce lien front-end et design, plutôt que d'aller plus loin dans la partie back-end. Car en effet, si vous vous spécialisez, les compétences transversales deviennent votre singularité, votre avantage concurrentiel. Par exemple, être bon en front-end et en UI/UX, ça permet de créer de A à Z, conjointement à des outils no-code pour le back-end et le DevOps, des applications magnifiques. Et vous le savez, étant dans un monde très visuel, pouvoir présenter un travail qui brille dans les yeux des utilisateurs, c'est ce qui vous assurera de devenir indispensable dans votre pratique. Et c'est d'ailleurs valable pour le back-end. Si vous souhaitez vous spécialiser dans cette branche, s'intéresser aux infrastructures, au déploiement, à la sécurité, c'est le même corollaire qu'entre front-end et design. Pour conclure, je ne peux que vous encourager à pousser plus loin vos compétences, à être curieux et à ne pas vous contenter de la partie émergée de l'iceberg, même si elle vous semble suffisante. N'oubliez pas le like, l'abonnement et la cloche. C'était Hugo Taché, développeur web et mobile, et on se retrouve au prochain épisode. Ciao!